Bienvenue à la séance du 5 février 2018. On a un gros mois de février. On a commencé, on va avoir des consultations bientôt. On va rencontrer aussi les attachés politiques et nos députés prochainement concernant notre projet, notre beau projet Chantier Péribonka. Vous allez être tenus au courant bientôt. Ça commence déjà mercredi avec les regroupements et après ça, ça va aller en consultation peut-être au mois de mars. Tous les documents ont été livrés à temps et je constate qu'on est tous présents, donc on est quorum. S'il vous plaît, M. Harvey, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du 5 février 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de janvier 2018. 5.1, demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles de M. Martin Tremblay. 5.2, adhésion annuelle 2018 à la Société d'histoire et de généalogie de Maria Chapdelaine. 5.3, versement de la subvention annuelle 2018 du musée Louis-Aymon. 5.4, adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 5.5, signature de l'entente avec le ministère des Transports pour faire des interventions sur le réseau routier du MTQ en cas d'urgence. 5.6, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018, les dates du 12 au 16 février 2018. 5.7, demande de la Société d'État l'Auto-Québec de maintenir la gestion et l'exploitation du kiosque de l'Auto-Québec à Dolbeau-Mistassini à la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. 5.8, résolution pour demander la subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, qui est le numéro de dossier 000-23673-1 au montant de 4 000 $. 5.9, résolution pour demander la subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour le numéro de dossier 25792-1 au montant de 2 861. 5.10, demande du club de danse en ligne de la municipalité de Péribonka. 6, période de questions et 7, levée de la séance du 15 janvier. Merci, M. Harvey. D'autres points à ajouter? On va laisser le verrier ouvert. S'il y a d'autres points, on les mettra à l'ordre du jour. Ça fait qu'on commence. Go. J'ai pas mon ordre du jour. Là, voilà. Merci. Point 1. Acceptation de l'ordre du jour. Une résolution pour l'ordre qu'on vient de mentionner. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. Point 2. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. Une proposition. Je le proposais. Merci, Mme Proulx. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. Est-ce qu'il y a des coquilles, des Proposé, petits problèmes? M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 4, approbation des paiements des comptes et des salaires du mois de janvier 2018. Voici la liste des comptes du mois précédent. OMH 3960, Association des directeurs, ça c'est le renouvellement 2018, 517. Godreau, Saucier, Simard, Avocat, 5199. Réseau Bibibio, 2022, Rénal Goulet, 3098, Groupe Ultima, 26 341, Groupe Conseil Nouveau, SST, 973, Garma Impression, 595, PG Solutions Incorporées, 5622, les pétroles RL, 3803. Sonic, il y a deux montants dans ça, ce qui totalise 5208. Synergie Développement, 5921. Transport adapté, 1523. Wadjax, ça, c'est génératrice Drummond. Oui. 3591, WSP Canada Incorporé, 24 324.
Et le Bel Canada, un total de 712. Hydro-Québec, un total de 10 300. Ministère du Revenu, 7 359. La MRC Maria-Chapdelaine, 20 746. Receveur général du Canada, 2 785. Et le total des salaires incluant les dépenses qui donnent un grand total de 156 093,87. J'en fais une proposition. Des questions? Une seule, monsieur le maire, au niveau de Ultima, l'assurance, là, nous Oui. autres, on demande des soumissions, mais c'est attribué, monsieur le directeur, c'est attribué directement. Oui. On suit un conseil on municipal. a déjà demandé des soumissions là-dedans. Ça fait quand même quelques années qu'on n'en demande pas, parce que les autres soumissions qu'on a recevées, là, c'était vraiment pas dedans. Mais Ça serait, si vous en faites la proposition, M. Trottier, je pense qu'on pourrait aller en appel d'offres l'an prochain, puis aussi regrouper avec la marina, parce que je pense que Riverain n'assure pas notre marina. C'est un c'est la autre... navette. C'est la navette, là, La ça navette, prend d'autres c'est vraiment associations. une autre assurance, mais la navette, ça embarquera pas. Là. Ça embarquera vraiment pas. une assurance maritime. Ce que je proposerais, monsieur le maire, c'est que, oui, on fasse le paiement de l'Ultima, mais avec un chèque, naturellement, Oui. c'est sûr, avec un On chèque. reçoit aussi une ristourne de l'autre de 3 700 piastres aussi par année. Mais on pourrait leur laisser une petite note comme de quoi que l'année prochaine, il va y avoir des soumissions. Ça va aller par soumission. On pourrait juste peut. mentionner, ça coûte pas cher. C'est pas mauvais. Ça coûte pas cher, juste mentionner que l'année prochaine, on va retourner un appel d'offres. Absolument. Ça, il s'agit de le mettre... Est-ce que je me trompe? Non, non, absolument. C'est vraiment pour une bonne gestion d'une municipalité. C'est bien, c'est de bonne loi qu'on ait des C'est pas soumissions. méchant, là, c'est pour dire que oui, c'est réglé, mais l'année prochaine, on va retourner un appel d'offres. OK. Merci. Absolument. Merci, monsieur le maire. Merci, M. Dufour. Ça fait le tour des paiements et des comptes. Comme M. Trottier, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais M. Trottier, il parlait si on allait en soumission. Je pense que les dernières années, c'était de gré à gré. Mais à partir de l'an prochain, on va faire une étude exhaustive de tout ce qu'on a. Puis on ira en appel d'offres, puis on lui demandera de soumissionner, puis on acceptera la... Il faudrait bien dire là-dessus, il ne faut ni accepter ni la plus basse, ni la plus conforme pour être... Ben, dans les devis, c'est souvent marqué ça, oui. C'est toujours demandé, c'est parce que... On n'est pas obligé d'accepter le plus bas contenu, mais conforme. C'est beau. Ok, c'est Ça, là, pas- quand tu dis ni la plus basse ni la plus haute, là, ça veut dire que tu n'en prends pas pantoute. Tu recommences. C'est pas bon. Tu recommences. Tu recommences, OK? Ouais, c'est pas parce que c'est... Tu dis pas, non, finalement, je donne au deuxième, ça me tente de te donner au deuxième. Là. Non. Tu recommences, tu changes ton devis, puis tu retournes en appel d'offres. t'en C'est prends pas, pas euh, OK, parce c'est que... pas si simple que ça de dire que tu le prends pas. On a rencontré au bistrot, là, il nous Oui. a appris ça. Là. Bon, mais regarde, je suis très conscient et je suis très content que vous avez un code d'éthique impeccable. Merci. 5.1. Demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles de M. Martin Tremblay. C'est une demande de M. Tremblay qui a un terrain sur le bord de la Moreau, du côté de l'eau, mais de l'autre côté, il est aussi propriétaire et il voudrait diviser son terrain en deux. Ça fait qu'il nous demande si on est en accord. Nous, on est en accord et on demande à la CPTAQ qui va suivre son cours, qui vont faire une étude s'il peut, puis si c'est en zone non agricole pour qu'ils puissent construire. Vous êtes tous d'accord? Je le propose, M. le maire. Merci, Mme Pau. 5.2. Adhésion annuelle 2018 à la Société d'histoire de l'énergie de Maria-Chapdelaine. C'est parce que je suis sur le CA du conseil d'administration de la généalogie. Puis il y a une revue qu'on reçoit tous les 3 ou 4 mois. C'est 4 fois par année ou 3 fois par année. Puis le montant, c'est de 20 $. C'est pour m'adhérer à ce petit volume-là qui sort tous les 3 mois. Ça prendrait une soumission pour cette... Une proposition, monsieur le maire? Merci, M. Trottier. 5.3. Versement de la subvention annuelle 2018 au musée Louis-Aymon. On se demandait combien ça faisait d'années, mais ça faisait au moins une dizaine d'années comme il faut que la demande qu'on a tous les ans, je vais la lire, c'est « Nous désirons vous faire la demande officielle concernant le versement de la subvention annuelle de la municipalité accordée au musée Louis-Aymon pour le soutien de ses activités. Cette subvention au montant de 6 000 $ constitue la contribution municipale pour l'année 2018. Puis aussi, il y avait... nous désirons également maintenir l'entente avec les municipalités qui donnent à tous les citoyens de Péribonka
le privilège d'être membre de l'institution pour ainsi bénéficier des avantages accordés, tels qu'un tarif préférentiel de 3 $ par personne pour les entrées régulières. Ça, il faudrait peut-être bonifier ça puis le dire plus souvent à la population. La participation financière aussi de la municipalité est établie au montant forfaitaire de 2 000 $ concernant le tarif préférentiel. Nous vous remercions à l'avance et nous précisons de votre précieuse collaboration et nous vous prions de bien vouloir accepter, Monsieur le maire, Madame les conseillers, conseillères, nos salutations distinguées et c'est signé Madame la directrice générale, Madame Guylaine Perron. Fait que ça prend une proposition pour donner cette Je peux proposer, Monsieur le maire, mais ils ont omis, ou bien il y a une lettre qui va suivre, c'est que l'évaluation qui va être faite au niveau des terres à vendre Oui. là, par CEVMEC, on a voté au niveau du conseil en fin d'été ou début d'automne qu'on déferait le coût, là, mais il semble qu'ils ne le mettent pas là-dedans. Mais je sais qu'on l'a voté au niveau Oui, absolument. C'est Mais je déjà crois- voté. Oui, Déjà oui, passé c'est vraiment Ça, c'est un vraiment coût à part. la vraie T'as subvention part. annuelle. Ouais, T'as c'est part. vraiment à part. Les autres montants, on les réadopte au fur et à mesure qu'ils nous en demandent. Puis vous comprendrez, M. Trottier, dans notre projet Chantier Périboncourt, on sait la situation financière aussi du musée de Ouémont. Comme on veut que notre projet fonctionne, bien, il faut que tout soit aligné pour qu'on puisse adopter et transmettre nos documents aux députés pour avancer, parce que s'il y en a un qui traîne de la patte, ben, ça peut retarder notre projet tout en longueur. J'ai compris, Monsieur le maire. Merci, M. Trottier, de votre initiative, mais ça a été voté avant les fêtes. 5.4. J'ai changé de feuille, moi, là. C'est ça. Changement de commutateur, c'est plus bon. 5.4. C'est l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça fait que j'ai pas la bonne feuille. Je vais me Je changer. n'allais pas réimprimer, moi. Il y en a un de moins. Tu l'as pas Il y en a un de réimprimé? moins, Ah, oui. oui. Il y en a Ah, tu un. l'as pas réimprimé? Ben, moi, je l'ai réimprimé à moi et au public. Ah, OK. Pas à vous. Absolument, bon, c'est beau. 5.4, adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je vais vous faire un petit bref rappel. C'est qu'il a attendu qu'en vertu de la loi sur l'éthique et de déontologie en matière municipale, ça c'est la loi 102, la municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux au plus tard le 1er mars 2018. Attendu que suite à l'élection générale, le conseil municipal doit adopter de nouveau le règlement décrétant l'adoption des codes d'éthique et de déontologie. Attendu que le dit code d'éthique et de déontologie doit être adopté par règlement par la municipalité. En conséquence, il est résolu unanimement que le présent projet de règlement portant le numéro 2018-03 portant sur le code d'éthique et de déontologie s'applique aux élus municipaux de la municipalité de Périboncourt soit adopté et décrété comme suit. Je vais vous dire un peu les préambules. C'est l'intégralité des élus, l'honneur rattaché aux fonctions du conseiller municipal et du maire, la prudence et la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, puis la recherche d'éthique. Ça fait que c'est ça qu'il faut adopter tous les 4 ans à toutes les élections pour les nouveaux élus. Et en plus, on a une formation d'une journée pour le code d'éthique des élus municipaux votés. Ça fait que ça prend une proposition. Je propose, M. le maire. Merci, M. Dufour, un ancien élu qui connaît son livre, son code d'éthique par cœur. D'accord. 5.5. Signature de l'entente avec le ministère du Transport pour faire les interventions sur le réseau routier du MTQ en cas d'urgence. À tous les 4 ans aussi, un peu comme le code d'éthique, il nous envoie un formulaire comme de quoi que sur la route 169, la route principale, si on a des interventions à faire, soit sur la signalisation ou le maintien de la circulation, on a le droit, c'est une entente cadre avec le ministère des Transports, on a le droit et la responsabilité de faire des travaux en attendant que les C'est tous les experts 2 arrivent. ans, c'est marqué. C'est à tous les 2 ans, bon. Tous les 2 ans qu'on réadopte ce permis d'intervention-là, qui est préautorisé pour faire des travaux d'urgence sur le réseau. Puis en parlant du ministère des Transports, on va les rencontrer mercredi le 21. On a une longue liste à leur faire part concernant le ministère des Transports. Je pense qu'à tous les ans, il faudrait les rencontrer. Le ministère, on est sur la route 109, on a plusieurs interventions à faire, dont le détour qui n'est pas encore construit, le pont de la Moreau, les glissières de sécurité, la halte routière. On a 18 points à rencontrer. On a une grosse après-midi avec le ministère des Transports pour savoir comment ça va
notre projet, puis on veut des dates et des échéances. Fait que ça prendrait une résolution pour l'entente avec le ministère. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.6, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018, les dates du 12 au 16 février 2018. On a rencontré la commission scolaire du Pays des Bleuets à la MRC mercredi dernier. Je vous dis que c'est pas toujours rose non plus, la commission scolaire. On est dans un milieu défavorisé. Debout-Cessny, c'est un milieu défavorisé. Souvent, où il y a des repas le matin, là, des déjeuners, là, c'est parce qu'ils ont besoin de donner des petits déjeuners, là, parce que il y a souvent des communautés puis des enfants qui arrivent avec l'estomac vide, puis ils ont fait un compte rendu. Puis de là l'importance de faire une proclamation des journées de persévérance scolaire, parce qu'il faut être à l'écoute de nos jeunes. Puis le fait aussi qu'on ait une MRC mono-industrielle, quand la forêt va bien, ça va mieux, mais quand la forêt, ça va mal, ou l'agriculture, il faut absolument... Oui, Mme Proulx. Monsieur Goulet, c'est un dossier que je connais bien dans mon ancienne vie. Absolument. Vous savez que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est la championne de la persévérance scolaire parce que la région s'est pris en main, notamment toutes les municipalités de la région se sont assis avec les jeunes, ont fait la promotion de la persévérance scolaire. On a augmenté sur 10 ans de 15 % notre taux de persévérance scolaire. On est les champions au Québec. Donc moi, je pense qu'on doit continuer justement. Ça ne nous coûte pas un sou, là. Oui. C'est vraiment de proclamer. Puis pour des municipalités comme la nôtre, là, qui sont à la recherche de main-d'œuvre, on le sait, hein, au bistrot, on a eu de la difficulté. Au dépanneur aussi. Il faut encourager nos jeunes à persévérer à l'école s'ils veulent obtenir des emplois. Fait que je pense qu'on doit le faire. Oui, puisque je vais faire du pouce un petit peu. Là, de plus en plus, les DEP, même ceux qui décrochent avec le tournant aussi, on sort des jeunes, ce que la commission scolaire disait, on sort des jeunes avec des aptitudes qui auraient décroché, qui auraient été... vous savez que ça coûte beaucoup cher un jeune qui ne va pas à l'école, qui est non diplômé. Il n'y a pas de diplomation. Ça fait que ça prend une résolution pour cette semaine Je vais le proposer. Merci, Mme Proulx. Journée de la persévérance, la semaine de la persévérance scolaire. 5.7. Demande de la Société d'État L'Auto-Québec de maintenir la gestion et l'exploitation du kiosque de l'Auto-Québec de Debout-Cessny à la Chambre de commerce d'industrie de Debout-Cessny. Je vais résumer un petit peu dans le fond, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie de Debout-Cessny, c'est eux qui gèrent le kiosque de l'Auto-Québec dans le Mail. Puis à tous les ans, ils bénéficient de l'exploitation du kiosque, puis ils reçoivent des revenus, la Chambre de commerce, qui va du montant d'à peu près 5 000 $. Autrement dit, les frais d'opération, il reste toujours des sous parce qu'il y a des bénéfices qui se font. Puis les montants qui sont générés de ça, 5 000 $, de 5 à 7 000 $ par année, ils sont souvent remis à des programmes. Présentement, c'est le groupe Espoir de Debout-Cessny qui recevait les dons de ces montants-là. Puis considérant que l'Auto-Québec ont annoncé en 2017 des changements quant au mode d'attribution de la gestion des kiosques et que l'administration avait été manifesté leurs inquiétudes parce que les opérateurs, ils seront plus à Debout-Cessny, ce ne sera plus la Chambre de commerce, ça devrait être à Ville-Saguenay. Fait que là, on fait une lettre considérant que le territoire de la ville de Roberval ont eu la même demande et qui ont réussi à garder les subventions puis l'entente avec le promoteur. On demande que le conseil de la municipalité de Péribonka dénonce qu'on dénombre la perte de l'exploitation du kiosque L'Auto-Québec par la Chambre de commerce et d'industrie en raison du nouveau mode d'attribution de gestion des kiosques, que le conseil de la municipalité demande à l'Auto-Québec de retirer du nouveau mode d'attribution le kiosque des promenades du boulevard de Debout-Cessny, que le cas échéant, l'Auto-Québec signe une entente particulière avec le CCIDM, c'est-à-dire le comité de la Chambre de commerce d'industrie, permettant ainsi de conserver les revenus dans le milieu à proximité,
puis que cette copie de la présente soit transmise au député du comité Roberval et premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Il faut garder nos acquis dans notre MRC. Puis si le groupe Espoir n'ont pas ces sous-là, ben, ils vont venir cogner à la porte de toutes les municipalités ou de la MRC pour que ce regroupement-là fonctionne. Fait que ça prendrait une proposition. Si vous avez des commentaires, si vous êtes d'accord, proposez. D'accord, unanime. Merci. C'est vrai que c'est unanime. Oui, ce serait une perte d'emploi dans notre MRC au En profit plus. du Saguenay. Donc. Oui. 5.8. Résolution pour demander la subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau municipal numéro dossier 0002367-3-1 au montant de 4 000. C'est une demande, dans le fond, pour demander au ministère des Transports pour l'amélioration du réseau routier. Puis il faut une résolution pour demander la subvention qui est de 4 000 $. Juste pour faire un petit suivi, ça, c'est deux documents. La première de 4 000, c'est une entente de 3 ans qu'on avait, de 20 000. OK. Les 2 dernières années, on a réclamé 8 000, puis là, on réclame la dernière tranche de 4 000. Puis la deuxième, c'est 2 861. Mais on a déjà eu 11 000 au lieu de 2 861. L'année passée, alors, on était à 3 102. Puis d'année en année, là, le montant qu'on recevait régulièrement, il diminue tout le temps. Ça, ce qu'on appelait, c'était des fonds de tiroir du ministère. Non, le 20 000, c'est le fonds de tiroir. L'autre, OK. c'est l'offre régulière qui nous donnait, mais ça a vraiment changé depuis 3 ans. Hein. Fait de plus en plus, il faut être efficace pour gérer parce que les programmes et les subventions, là, M. Harvey vient de le dire, là, on a déjà reçu 10 000, des coûts de 10 000 pour des subventions pour le réseau routier, puis là, il nous offre 2 000. Parce qu'avant, sur 3 ans, on avait tout le temps 25 000. Là, la dernière fois, on a eu un 20 000. On avait 11 000, puis là, on est rendu à 2 800. C'est quand même beaucoup moins de sous qu'on avait avant. Beaucoup moins de subventions. Excusez-moi, puis- M. le directeur, le 2861 qui est mentionné là, c'est pour juste une année ou c'est pour 3 ans comme Non, votre non, 20 c'est 000? pour une année. On l'a par année. Hein. Ah, là, c'est fini, On là, avait c'est- 11 000 par année. Là, c'était 20 000. L'année passée, on a eu 2 ans de 3 102, puis là, on est rendu à 2 861. Ça fait que, Monsieur Harvey, ça provient du MTQ? Oui. OK. Est-ce qu'on l'a dans notre liste d'épicerie? On pourrait Ça serait en peut-être- parler de... Non, on l'avait pas mis. Oui, je le mettrais. Je pense que, tu sais, on parle de 20 000. L'épicerie. Oui, absolument. Absolument, c'est un bon. Puis en plus, Subvention 2000. en plus des subventions qu'on a de moins en moins, l'attribution des subventions aussi, ils ont restreint les conformités, puis c'est de plus en plus difficile à cadrer dans le programme. Avant ça, on pouvait mettre le déneigement, on pouvait mettre des Ben, c'est pas la MTQ, M. le déneigement, M. le maire. c'est le ministère. Ben, C'est un autre ministère. C'est le même ministère, Ah, c'est le ministère des excusez-moi, Transports. excusez-moi. C'est le gouvernement, mais le gouvernement est géré par le ministère est géré par le gouvernement. C'est beau, 5.9, résolution pour demander la subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau municipal numéro 00025-79-2-1 au montant de 2 861. C'est le 2 800 que vous parliez, M. Trottier, tantôt. C'est un fonds de tiroir. Là, Ça, c'est encore quelque chose qui a baissé avec les années, M. Harvey? Ben, j'ai fait Le topo. J'ai parlé des Ok. deux en même temps Ouais, tantôt. ouais. Le 4 000, comme Mais je c'est disais, deux c'est le résolutions. 25 000 qu'on a eu un 20 000 sur 3 ans. Puis le 2 000 que là, c'est lui qu'on avait le 11 000 avant. Que Mais baissé ça, à 3 là, 000. c'est quasiment ridicule nous donner, tu sais, 2 800 là, si on compte le temps que les fonctionnaires écrivent. C'est ça que ça coûte. En tout cas, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on le parle. Moi, tant qu'à avoir 2 800 pièces, là, maintenant... Ouais. Puis, je vais vous dire... Il faut faire une réduction de compte, puis il faut faire... Ben, tu sais, par rapport à la Même réduction de mécanique, compte, ouais. par rapport au temps du fonctionnaire qui nous écrit pour nous dire qu'on a 2 800 pièces, Puis on a rencontré avant les fêtes monsieur le Premier ministre, puis on a fait part de ça. Les municipalités, on disait qu'on avait de moins en moins de subventions, puis surtout au réseau routier. Puis on disait au moins le coût de la vie d'augmenter, au moins le coût de la vie. Puis il me faisait part, le DG de la MRC me faisait part, parce que nous, on administre Lorette, puis ils ont fait un chèque de 700 pièces. OK. C'est pratiquement ridicule. ridicule. Absolument. Puis M. Couillard, il en était gêné. Il dit, c'était signé par qui? Puis ça a été signé par M. Moreau. Puis c'est ça, on a ces deux subventions-là, mais ce que M. Goulet dit, c'est l'autre subvention qu'on a, là, qui s'appelle... ça fait 28 ans qu'on a le même montant de 66 641.
pour notre réseau routier. Peut-être, il y a 28 ans, c'était pas pire, mais avec les années d'aujourd'hui, là, c'est fans. plus... Ça n'a même pas suivi l'évolution. Moi, je pense qu'il y a lieu de parler de Oui, ce qu'on reçoit. absolument. Puis on est en élection aussi, là. Oui. Ça serait peut-être une bonne demande Les de élections, toutes ça les les chemins, ça faisait gagner les élections. Ça faisait gagner tout à les l'heure, élections. le 4000, qui l'avait proposé? C'est M. Lavoie pour le 4000 puis le 2861. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.9, 5.10, résolution, c'est ça? C'est fait ça. Demande du club. C'est fait ça. 5.9, c'est 5.9 ou On est 5.10? rendu à 5.10 pour la demande OK. du club de danse. 5.10, demande du club de danse. Moi, je ne l'ai pas, là, mais c'est demande du club de danse. Je vais la lire. Par le présent, nous désirons porter à votre attention que nous sommes un groupe de citoyens qui suivent des cours de danse en ligne avec Mme Lynne Lavoie. Actuellement, nous utilisons la salle du conseil municipal le mercredi soir. Vous n'êtes pas sans savoir que ce même soir se tiennent les interventions des pompiers. Or, nous vivons parfois des inconforts dus au bruit et au gaz carbonique du camion, ou encore, il nous est même arrivé qu'un pompier fasse des exercices dans l'escalier. C'est la raison pour laquelle nous aimerions vérifier la possibilité d'utiliser sous la responsabilité de la ville les locaux de la salle de l'Âge d'Or, et ce sans frais additionnels. Ce qui pleuve. Bon, nous, on va faire nos devoirs, on va rencontrer l'Âge d'Or, puis s'il y a des frais, nous, on est positif à cette demande-là parce que c'est un beau projet qui est un regroupement de danseurs. Monsieur Goulet, moi, je tiens à souligner le travail des pompiers. Ici, on a des pompiers consciencieux, puis ils font des exercices. Mais c'est vrai, puis guerre à soir, là, il n'y a pas d'exercice, on le sent. Puis je pense que nos citoyens, c'est intéressant qu'ils aillent dans un local. Puis ça, là, ça vient en conformité avec ce qu'on présente, Espace Ferry-Bonca, de faire de l'ancienne hôtel de ville une nouvelle caserne de pompiers, puis avoir des bureaux plus adéquats, puis des salles plus adéquates pour les loisirs de nos gens dans la municipalité. Absolument, ça bonifie un peu la demande, puis on voit que la salle ici est non fonctionnelle, est à risque parce qu'on sait qu'elle est vraiment non efficace. Période d'autres questions? Madame Pou, vous appelez une proposition? Oui. Absolument. Puis la résolution est... S'il y a des frais au local d'Âge d'Or, on va les assumer. On va les enlever. Oui, absolument. Ça fait le tour des comités. Monsieur Trottier. Rien pour ce soir. Rien pour ce soir, Monsieur Lavoie. Monsieur non Goulet. plus, tout est beau. C'est beau. Monsieur Niquette, Madame Pau. Peut-être Bien, juste tout dire que est la sous fête contrôle. d'air qui s'en vient. ça. Bientôt, Ah, oui, bientôt. Absolument. Puis consultation des organismes cette semaine pour le projet Chantier Péribonca, Oui. grand public en mars. Donc on est bien animé de ce dossier-là. Très heureux. Monsieur Dufour. Aucun commentaire. C'est bon. Ce qu'on peut, quelques petites choses. Il y a eu la rencontre, le conseil d'administration de Allô Péribonca ont eu les assemblées générales. On était une dizaine de personnes. C'était pour un peu enligner puis voir un peu les changements qu'il va y avoir. Je félicite M. Lavoie et M. Dufour qui sont sur ce comité pour nous faire une belle activité pour 2018. Je suis allé à une rencontre le 31 janvier pour la solidarité et l'inclusion sociale. On a été chaudement chauffé les oreilles concernant la solidarité et l'inclusion sociale. Il faut en faire plus. Madame Patricia travaille aussi là-dessus, mais il faut trouver des pistes de solutions pour réussir à ceux qui sont les jeunes qui se mêlent moins ou qui sont en problématique ou les nouveaux arrivants, de les encadrer puis de les aligner dans des programmes qui sont, comme je parlais de Parents Ensemble tantôt, on parle aussi, il y a plein de regroupements à Dolbeau-Mistassini pour aider ces familles-là. Parc régional des Grandes-Rivières, je suis allé à une rencontre le 23 janvier concernant le parc. Ça va bien. Il y a seulement que des bons commentaires concernant ce parc. C'est de Milo, Milo du lac Ceinture, l'érablière du lac Ceinture à aller jusqu'à Chute-à-l'Ours, c'est 200 km sur des... Ils ont-tu des statistiques d'achalandage? Pas encore. Ça devrait sortir fin janvier. Il y avait des statistiques, mais ça n'a pas été encore compilé. J'ai hâte de savoir. Il y a une petite bémol concernant la signalisation. On a manqué de temps. On voulait ouvrir pour début décembre. Ça a été, je pense, au 10-15 de décembre. Mais ils ont pris des bouchées doubles concernant les poteaux et tout ça. On a une bonne hiver pour ça aussi. Là. Puis il paraît qu'il y a de l'achalandage.
Mais la prochaine étape, c'est vraiment relier le Mont-Valin avec Milo là, pour traverser la rivière là-bas pour ramasser tout le surplus des motoneigistes qui sont sur le Mont-Valin parce qu'ils sont... c'est problématique là-bas. Là. Il y a trop de motoneige pour les sentiers qu'ils ont. Puis ça va nous déborder de notre côté. Ça, c'est un beau projet. Puis je travaille toujours avec, dans le parc des régionales, de baliser le vélo d'hiver, là, notre fat bike, garder toute la signalisation tout l'hiver pour aider notre dépanneur pour faire un peu de l'achalandage dans notre municipalité. Puis aussi, le 21, 22, 23, il va y avoir du curling pour, ils appellent ça le tournoi de la MRC. Péribonka devrait s'inscrire, ça fait que je vous demande votre collaboration. Puis s'il n'y en a pas, on va demander à Péribonka ceux qui ont déjà joué. M. Tremblay a déjà joué. S'il y en a, il y en a d'autres. Mais on va former une équipe pour représenter notre municipalité. Ça fait le tour. Questions dans la salle. M. Tremblay, c'est beau. M. Lambert, merci de votre présence. Levée de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Et on va